On a fait un ciné-débat au CGR de Blagnac sur l'âme 2 de Valérie Seguin. Aujourd'hui, on fait cette belle conférence. Première partie, une conférence. Deuxième partie, on fera de la médiumnité en salle. Chris va faire les contacts défunts. Et moi, chaque personne du public repartira avec un message de guide spirituel. Et demain, nous faisons un atelier sur une journée entière. Donc le matin, je vais faire la partie médiumnité, développement, perception, intuition et médiumnité. Et l'après-midi, Chris va faire du nettoyage énergétique, nettoyage des lieux. Donc pour les personnes qui voudront s'inscrire encore pour demain, il y a de la place. On verra ça après. Place. Tada. Merci Audrey. Alors bonjour à tous et merci d'être parmi nous parce que c'est quand même un beau petit week-end et du coup vous avez choisi d'être avec nous, donc c'est super sympa. Je suis Chris, massée médium magnétiseuse depuis de nombreuses années. Alors pas que médium, je fais des soins énergétiques. Parmi vous, il y a quelques clients et clientes à moi, donc toujours qui me suivent partout où je vais, donc des fidèles. Ce que je vais présenter, en fait, avec Audrey, ça faisait un petit moment qu'on se disait est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose, et puis on s'est dit bon, écoute, on se lance. On n'avait pas trop prévu une petite chose, c'est que c'est les vacances. Et donc, et en fonction de quelle manière je travaille, ça va être en fonction de ce qu'on me donne. Je ne vais pas inventer quelque chose qui n'est pas là. Sachez une chose, j'ai fait quand même pas mal de vidéos en disant que si pour X raisons, il n'y a pas un contact défunt, l'avantage aussi qu'il y a avec Audrey Watt, c'est que personne ne repartira sans avoir eu un message de son guide spirituel. Et je peux vous assurer que dans les conférences, et sachez qu'elle est conférencière, elle a l'habitude de le faire, c'est que, et d'ailleurs j'ai fait cette vidéo, c'est que c'est très 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 rare en fait d'aller dans une conférence où la personne, bon mais je paye le message, je repars, je suis frustrée. Or là, il y aura un contact défunt, si j'ai les défunts qui se présentent, et généralement, ils savent comme vous êtes accompagnés, donc généralement ils essaient d'être là, mais après Audrey donnera vraiment un message d'un guide spirituel. Quoi d'autre rajouter? Que je suis très honorée en fait que vous soyez là et surtout merci. C'est super important, c'est merci de votre confiance. Alors depuis cette nuit, j'ai déjà des petits messages, j'ai noté des petites choses et on verra tout à l'heure ce qui ressort si ça parle à des personnes. Ceci dit, ce n'est pas parce que dans le public, c'est que j'ai ressenti, ce n'est pour aucune personne. C'est sans prétention, je parle comme ça ne veut pas dire que je ne suis pas une bonne médium. Par contre, j'ai l'information qui certainement, dans 2 jours, je rencontrerai la personne, que le prénom de son défunt, c'était comme ça. Ça veut dire que la personne était là, le défunt se présentait, mais la personne n'était pas avec nous, présente. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? On fera une petite coupure évidemment, parce que derrière on disposera sur la table après, oui. On a pris des boissons, des petites choses à grignoter, parce que sinon, je vais rester toute l'après-midi comme ça. Au bout d'un moment, on va avoir mal aux jambes, donc on va faire une conférence, mais on ne va pas faire les monologues. Je suis anti-monologue, c'est-à-dire qu'on va commencer à discuter, et puis après on va faire de l'échange. Les personnes qui sont venues au ciné-débat hier ont vu un petit peu le fonctionnement, parce que c'est dans l'échange que ça se passe le mieux. Dans l'échange, les gens, je sais que vous avez beaucoup de questions, et très souvent, dans les conférences, et ben, si je suis en position de monologue, normalement, donc moi j'aime bien que ça participe, et je sais très bien qu'au début ça va être compliqué, parce que très souvent les premières questions ont du mal à se lancer, puis après ça ne s'arrête pas. Donc après on fera, après cette partie-là, une petite pause. Donc les personnes qui voudraient aller aux toilettes, vous avez les toilettes juste à l'extérieur. Il y aura des petits grignotages, boissons, thé, boissons froides, ceux qui fument. Boissons chaudes, du thé, on vous reçoit comme des petits chats. Voilà. Et ensuite, il y a pas de rapport dancing. Donc on passera à la deuxième partie, la partie médiumnité. On fera un petit peu, c'est-à-dire que je ferai 1 ou 2 messages, et puis moi je commencerai, j'irai vers chaque personne. Soit je prends la main, soit je ne la prends pas, ça dépend de ce que je ressens ou pas. Le prénom, juste le prénom, et pas. Il y aura un message que je recevrai, qui doit être dit à l'instant T. Des fois, des messages, non, très des fois, on peut lire, parce que des fois, c'est des messages, il n'y avait pas autre chose que le frigo de banane, en panne, quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a des informations, je ne choisis pas ce que je dois transmettre, c'est je transmets. Et c'est tout. Voilà. Eh bien, merci en tout cas, et puis on va... Tout le monde est arrivé? Non.
Non, Donc, il fait bon, signe. c'est pas Ça, grave. ce sont les défunts qui me font ça normalement, ou ça, ou ça. Hein. Donc, retourne-toi, s'il te plaît, t'es là. Je t'ai pas fait ça. Oui, oui. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est un petit peu aussi comme le thème d'hier, parce qu'il y a le ciné-débat sur l'âme 2. Donc c'est l'incarnation à la réincarnation de l'âme. Donc ça c'est le titre de mon livre sur mon vision. Donc c'est-à-dire c'est le parcours, le cheminement, le pourquoi on est ici. Qu'est-ce qui se passe avant de s'incarner, pendant, donc l'incarnation, comme nous sommes tous des âmes humaines, et qu'est-ce qui se passe après. Mais comme avant chaque conférence, il est important, et ça, comme je l'ai dit hier, c'est Oui. pour ma propre part, c'est qu'à partir de maintenant, tout ce que je dis, c'est moi qui le dis, sans prétention. Ça ne veut pas dire qu'Audrey a la vérité absolue, mais c'est mes canalisations, mes perceptions, ma vision. Oui. C'est ce qu'on disait hier soir, Voilà. c'est que ce n'est pas parce que je dis que ça, c'est comme ça, Oui. c'est mon point de vue, c'est ma perception. Voilà. Et heureusement que nous sommes tous différents, qu'on a tous un point de vue. On peut regarder un tableau de Picasso avec 4 couleurs. Il y a des gens qui vont rester pendant 3 heures devant le tableau, ils vont trouver une image, et d'autres vont dire je vois rien. Ça dépend de la perception de chacun. Donc chacun détient sa propre vérité. Voilà. On n'est pas là pour dire tu dois faire comme ça déjà, nous sommes pour dire à la personne fais ça ou fais pas ça. C'est non, chacun a son libre arbitre. Et chacun garde son discernement. Exactement. C'est ça. Et ça c'est super important en fait. Oui, oui. Parce que moi, j'ai rencontré des médiums qui à l'époque disaient non, non, fais pas comme ça. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Chacun, voilà. Alors hier, c'est vrai qu'on avait... Alors, je vais commencer parce que je sais que la première question va être... ça a toujours mis un petit peu de temps. Hier au ciné-débat, on m'a parlé des guides, parce que les guides, c'est le plan où je suis le plus connectée. Je suis connectée avec les défunts, mais encore plus avec les guides. Et c'est vrai qu'hier, dans le ciné-débat, comme il y a eu beaucoup de questions, à un moment donné, on a parlé des guides, mais c'est vrai que j'ai omis de préciser quelque chose sur les guides. Donc, on va commencer par les guides. Comme ça, après, les questions arrivent. On va répondre chacune à notre tour, hein, voilà, avec notre vision. Et puis après, toutes les questions qui vous passeront par la tête, on répondra. Et quand on ne sait pas, eh ben, moi, je dirais, je ne sais pas. Voilà. Et c'est important de savoir qu'on ne sait pas tout. Voilà, c'est ce qu'on disait aussi hier soir, c'est que la médiumnité, c'est pas non plus tout savoir. Et Dieu merci, heureusement qu'on ne sait pas tout. Parce que les gens, quand ils disent « Ah, mais tu es médium, qu'est-ce que tu vois sur moi ?» Hop, je t'arrête de suite. C'est pas parce que justement que nous sommes médiums qu'on doit tout voir. Donc, il y a des gens qui disent « Attends, mais je comprends pas, tu es médium, tu devrais le savoir. » Non. S'il te plaît, arrête-toi avec cette phrase. Personnellement, pour ma part, je ne suis pas connectée à Jean 4. Voilà, je suis connectée quand c'est le moment d'être connectée, mais dans la vie de tous les jours. Ceci dit, petite parenthèse, ce matin, elle s'est levée parce que je regarde à la maison, qui un tel. Alors, Ah oui, mais je dis, bon, mais voilà, je dis, voilà, ton canal, il était ouvert à la maison. Mais c'est normal. Non, mais avec c'est des pour dire en conférences. fait que, même si elle veut fermer, je veux dire, si tu as eu les informations. Mais bien sûr, oui. Mais comme c'était prévu de là, voilà, c'est là, moi, on me connecte quand c'est vraiment de se connecter. Parce que c'était le moment, c'était dans le bon sens. Voilà. Et du coup, elle m'a sorti le prénom de, en fait, l'arrière-grand-père de ma maman. Donc, c'est pas anodin non plus, ça commençait bien loin. Et hier, ce matin, on en discutait d'ailleurs, puisqu'on va commencer avec les guides spirituels. Donc, les guides spirituels, ce ne sont pas des défunts. Les guides spirituels sont des entités, moi je les appelle des entités hiérarchiques, bienveillantes. Ce sont des êtres qui n'ont jamais été incarnés sur Terre. Voilà. Donc, on les différencie comment? Déjà, ce n'est pas la même fréquence qu'un défunt. Et un guide spirituel va se présenter, alors pour les personnes qui ont de la sensibilité, qui très souvent je peux entendre, moi mon guide spirituel c'est un ours, ou moi mon guide spirituel c'est une femme. Parce que consciemment ou inconsciemment, on l'imagine comme ça. Donc ils vont se représenter de la manière dont on les visualise, ou qu'on les imagine. Si moi j'ai toujours dit, moi mon guide officiel, j'appelle le guide officiel le guide principal, c'est un homme d'une 40aine d'années, parce que dans mon inconscient je l'ai imaginé comme ça. Mais si je l'avais imaginé comme un dauphin, il se présenterait comme un dauphin pour venir me voir. Et donc, ce ne sont pas les défunts. Par contre, il peut y avoir des âmes humaines qui ont beaucoup évolué, qui ont atteint un niveau de conscience très élevé et qui peuvent choisir de devenir guides, mais moi je dirais que ce sont des guides stagiaires, parce qu'elles seront toujours, ces âmes-là, chaperonnées par ces entités au-dessus des plans supérieurs. Voilà. Donc des candidats qui peuvent être guides, par exemple des candidats comme Gandhi, des personnes comme ça sont des très bons candidats pour devenir après des guides. Mais un défunt, votre maman, votre papa, votre grand-mère,
ce n'est pas le guide spirituel, parce que notre guide spirituel nous est attribué avant notre incarnation. Il nous suit tout au long de notre vie. Hein, il est là pour nous accompagner, il n'est pas là pour nous servir sur un plateau. Oh, s'il te plaît, mon guide, envoie-moi de l'argent et tout. Je vais t'envoyer quelque chose, des opportunités, des petits appels de phare pour que tu puisses y aller. Oh, s'il te plaît, là j'ai un gros travail, j'ai un truc sportif, il faut que je réussisse. Je vais t'envoyer une belle paire de baskets et tu vas te débrouiller, tu vas faire en sorte d'y arriver. Guider, pas je t'amène tout sur un plateau. Donc c'est pour ça que des fois, j'ai pas de réponse de mon guide. Comment tu poses ta question déjà pour commencer? Rebondis un petit peu. Je vais rebondir là-dessus, c'est que j'ai quand même pas mal, j'ai eu quelques personnes en fait qui ne croyaient pas à la voyance, qui ne croyaient pas à la médiumnité. Encore une fois, c'est qu'il y a certains qui me disaient je viens par curiosité. En même temps, si j'anime les curieux, pourquoi pas. Beaucoup de gens, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et il y a monsieur, d'ailleurs, j'ai raconté cette histoire à plein de gens, à plein de clients et de clientes. Il y a monsieur qui était, c'est une petite anecdote pour rebondir sur ce que tu as dit. Il a fait le trajet, pour quelqu'un qui ne croyait pas à la médiumnité, il a fait le trajet de Saint-Raphaël jusqu'à Saint-Jory. Place, costume 3 pièces, pose sa veste, petit mocassin italien. Dégagez quelque chose. Non, vous savez, Chris, moi je viens, je fais la route, il me dit, pour faire une consultation de voyance, mais ouais, bon. Donc faites 6 heures de route pour aller, 6 heures de route pour revenir, pour quelqu'un qui ne croit pas du tout à ça. La raison, c'est pas vous êtes venu. On a du temps à perdre, l'argent à perdre. Non. On fait la voyance, on fait le soin juste après. Puis s'assoit sur le bord de la table, je dis levez-vous doucement, tranquillement, parce qu'on a nettoyé pas mal de choses, et puis vous avez pris une petite décharge énergétique qui va vraiment vous ressentir. Vous savez, il me dit, et là, il avait les chaussures juste de quitter, et puis il me dit, oui, j'ai la tête qui tourne. Je dis, oui, c'est normal. Et il me dit, vous savez, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et vraiment avec une désinvolture, je lui ai dit, pourquoi ne pas croire pour voir au lieu de voir pour croire? Et là, il m'a regardé et il m'a dit, là, maintenant, là, je vais me prendre une claque. Mon but, c'était pas ça, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Il avait après un grand repas, puisqu'il travaillait sur un yacht avec ses employés. Il avait un gros repas à faire, et puis ses employés savaient, Michel, je vous en prie, de toute façon, on connaît votre dicton, vous ne croyez que... Non, je vous arrête de suite. C'est en fait, j'ai été voir quelqu'un aujourd'hui. Et elle m'a dit une phrase, et cette phrase, je vais vous la dire. Donc, on va tous l'appliquer. Donc, la pensée créatrice, ce qu'on disait hier, si tu penses du bon, tu auras du bon. Pardon du terme, si tu penses de la merde, tu récolteras de la merde. On récolte ce qu'on sème. J'ai perdu le fil parce que j'ai déjà du temps. En fait, ils sont vite. C'était pour ce monsieur, voilà. Et ce monsieur me dit, comment on sait si c'est un défunt qui se présente ou si c'est un guide spirituel? Alors, chacun fera sa petite sauce, chacun sentira. Il me dit, mais si par exemple, comme moi, je ne sais pas si c'est un défunt qui se présente ou si c'est un guide. Eh bien, il y a le guide qui va dire, prends à gauche ou prends à droite. Et le défunt, c'est celui qui va permettre, tu es en voiture, tout d'un coup tu as la radio, comme je disais hier, et puis il y a une chanson, une personne qu'on a enterrée ou incinérée avec cette chanson, qui va passer au moment où tu ne sais pas à quel moment tu dois prendre une décision. C'est ce qu'on disait à midi à table quand tu nous en parlais, qu'en fait, oui. Et donc du coup, le guide spirituel, c'est celui pour des détails que l'on peut se poser, comme tu disais tout à l'heure, par rapport au frigo. Mais j'ai autre chose, moi, après toi tu as ta perception, moi j'ai la mienne. Mais pour moi, un guide spirituel, c'est quelqu'un en fait qui va t'accompagner, mais je ne sais pas s'il t'accompagne sur un chemin qui peut être indéfini, ou si c'est un chemin défini. Mais je sais par contre qu'il y a, de toute façon si vous êtes là, c'est qu'il y a, vous savez qu'il y a quand même une force au-dessus de nous. Par contre, pour arriver à déterminer, comme toi tu disais,
Je vais rebondir, justement. Quelle est la différence? Comment je sais que je suis en communication avec des défunts et des guides? C'est la fréquence, qui n'est pas la même. La fréquence vibratoire. La fréquence des défunts, il faut monter, se mettre en état de conscience modifié, monter sa vibration, eux doivent la descendre. Et là, ce n'est pas la même vibration, ce n'est pas la même fréquence. Les guides spirituels, c'est des plans très puissants, supérieurs. Très amoureux aussi, leur amour, bien sûr, mais c'est très aussi parce que nos guides spirituels vont être adaptés à notre fréquence à nous. C'est-à-dire que si vous avez une personne de nature qui est par exemple toute timide, toute réservée, la fréquence de son guide spirituel, c'est pas quelqu'un qui va être exubérant, non, on va nous adapter une fréquence de guide spirituel qui est adaptée à notre fréquence. Donc moi, j'ai un officiel, j'ai 3 autres guides aussi qui travaillent avec moi parce qu'on a des guides temporaires qui viennent au cours de notre vie pour traverser des situations positives comme négatives. Il y a des guides qui viennent vraiment, qui restent un court moment, après ça change, mais on a un guide officiel, je l'appelle comme ça, parce que celui-là, il ne change pas. Il nous est attribué avant de naître, pendant et après, jusqu'à ce qu'on reparte dans notre famille d'âme. Et la fréquence est très différente. La fréquence est très puissante, je sais de suite, on le sent, les guides spirituels. Alors, par rapport à la... Ils peuvent donner... le guide spirituel peut nous transmettre aussi des musiques, parce qu'il peut avoir plusieurs sortes pour nous envoyer des signes, quelque chose. Mais c'est beaucoup par codification, bien sûr. Très souvent, on peut avoir aussi dans notre... Alors bien sûr, il ne faut pas penser qu'à chaque fois qu'on pense à quelque chose, alors ça, mon guide, c'est mon guide. On pense par nous-mêmes aussi. Voilà, bien sûr. On est là aussi pour penser par nous-mêmes. Mais quand il y a des petites intuitions qui arrivent, ou vraiment des petites décisions, des petites choses, très souvent, c'est le guide spirituel. Mais les défunts peuvent le faire aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure par rapport au frigo, parce que, bien sûr, des fois, ils sont adaptés à notre fréquence. Donc, évidemment, si de nature, des fois dans la vie, comme tout le monde, j'aime bien rire et j'aime bien faire des blagues et tout, il va y avoir des petites choses pour, voilà, il va nous envoyer des petits détails pour rire, mais c'est pour le petit truc en plus. C'est pas croire que toujours c'est guide spirituel, donc c'est politique, c'est philosophe tout le temps, c'est très spirituel. Des fois, ils s'adaptent à notre fréquence. Donc du coup, on va donner des messages qui sont adaptés à notre fréquence pour retransmettre à la personne qui est en face. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et l'instant T, vous verrez par Google tout à l'heure, le message interviendra. Normalement, ça touche là. Ça touche parce que c'est quelque chose que vous devez entendre actuellement, ou que vous vivez, vous traversez, ou c'est un petit mot qui va faire que ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et les guides, c'est ça la différence avec les défunts. Les défunts, ils sont là pour venir vraiment nous réconforter de leur présence. Hein. Voilà, ils sont là pour venir nous apporter du réconfort, des petites visites, parce que des fois, ils s'en vont, ils sont là. Si vous aviez des lunettes, monsieur, dame, vous verriez un petit peu tout ce qui se passe, parce qu'on est vraiment très entouré, il n'y a pas de haut, bas, côté. C'est vraiment... C'est multidimensionnel, c'est un autre plan, c'est une autre vibration. Donc, je parle beaucoup, je vous laisse parler. C'est juste incroyable. On fait le même travail, mais sur des plans vibratoires différents, mais similaires. Donc, moi, j'aime beaucoup écouter ce que tu proposes, enfin, ce que tu présentes, parce que je me nourris aussi de tout ça. Et en fonction de ce que je dis, la même chose pour toi. Oui. Qu'est-ce que j'aurais à rajouter, c'est que j'ai beaucoup depuis à peu près 2 ans, ouais, 2 ans, j'ai beaucoup de défunts qui se présentent avec des chansons et des musiques. Donc je me dis, je dois avoir vraiment des gens qui se présentent, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est en fonction de l'énergie qu'on dégage, en fait du taux vibratoire, moi c'est la musique. Oui. C'est certainement pour ça aussi qu'on me donne souvent des messages pour les gens avec une chanson, une musique. Ou une personne qui va siffloter. Je vais avoir le nom de la chanson. Donc je comprends maintenant mieux pourquoi justement, j'ai ces messages avec la musique. Première question. On va quand même, voilà. On va faire participer. Oui. Vous n'êtes pas resté là en train de... Comme on est sur les guides, vous avez une question par rapport au guide spirituel. Ne soyez pas timide. Je te dis pas, on ne va pas les arrêter. Comment on peut savoir qu'il est
là, maintenant, auprès de nous, est-ce qu'il y a un petit élément qui peut nous déclencher ou... Tout le temps. Le guide spirituel est tout le temps présent. Après, il ne faut pas le voir. Vous savez, ce qui est très difficile pour les humains, c'est que nous, on fonctionne avec notre cerveau, nos émotions. Donc pour nous, on imagine cet autre plan, l'astral, de l'au-delà, comme si c'était une deuxième terre. Non, ce n'est pas une deuxième terre. Par exemple, c'est tout simplement, même dans le contact défunt. Voilà, là il est en train de me montrer, vous verrez tout à l'heure, parce que c'est comme ça, il est en train de me montrer, ils sont en train de chiner, ils sont en train de manger, non, là c'est la matière. En fait, ils sont obligés, l'âme est obligée de passer par notre mental intuitif de reconnaissance pour se faire reconnaître par leur mémoire de leur dernière incarnation, mais de l'autre côté, dans un autre plan. Il n'y a pas de matière, c'est ici qu'on dit la matière, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de corps, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de... c'est vibratoire, c'est vraiment très vibratoire. Le guide spirituel, c'est une fréquence qui est présente. Donc on imagine, bien sûr, là, tout de suite, je sais ce que vous visualisez. Vous visualisez un homme ou une femme qui écoute, je marche, et puis là, il me suit comme un tout, il est à côté de moi. Et bien sûr, parce qu'on est humain, donc on visualise avec ce qu'on connaît. D'ailleurs, les réponses que j'ai eues en canalisation, c'est on est obligé de vous transmettre comme ça, parce que aucun humain ne pourrait comprendre. D'ailleurs, on n'a pas le droit de savoir trop de choses, parce que apparemment, personne ne pourrait comprendre. Donc ils sont obligés de passer par de la reconnaissance des choses qui sont identifiées, identitaires pour nous, pour qu'on puisse comprendre. Mais ça dépasserait notre entendement. Ça dépasserait notre entendement, on ne pourrait pas comprendre. Donc c'est pour ça qu'on a ces informations de mémoire de dernière incarnation. Et les guides, ce sont des fréquences qui nous accompagnent. On en a une qui est officielle, tout le temps. Et après, il y a des temporaires qui rentrent aussi dans votre vie. Mais quand vous vous adressez à lui, par exemple, déjà il faut savoir que si vous n'avez pas conscience de l'existence de votre guide spirituel, il va rester discret. Il n'interviendra pas dans la vie. Il faut en prendre conscience. Vous l'appelez comme vous, mon ange gardien, mon guide, comme vous voulez, vous pouvez même lui donner un, c'est oui, vous pouvez lui donner un nom. Prenez conscience de son existence, demandez-lui des fois voilà, de vous transmettre des messages, de vous apporter des réponses, mais attention comment on le demande. Parce que si je demande à mon guide spirituel, comme je dis tout à l'heure, oui, là, il faut que, s'il te plaît, j'ai besoin de ça, il faut que tu m'envoies ça. Non. Par contre, là, je vis une situation, voilà, j'ai un choix à faire. Voilà. Est-ce que c'est juste pour moi? Là, je me trouve là à cet instant. Est-ce que c'est juste pour moi? À ton avis, là, fais-moi un signe pour me montrer que je suis sur le bon chemin. Bizarrement, dans les 3-4 jours, le signe va arriver. Ça va arriver. Donc, de diverses façons. On peut demander aussi des signes, des codifications. Mais le signe arrive. C'est la façon dont on demande aussi. Il répond, il ne répond pas. Mais il ne faut pas s'attendre à une réponse humaine. Voilà, c'est par codification. Remonte avant de comprendre la question. Je vais te le refaire. Tu peux répéter la question? Parce que moi, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Thierry, repose la question, s'il te plaît. Je m'en rappelle plus. Celle-là, je viens de parler. Parce que la présence... non, Ben, ça peut passer par plusieurs choses. Après, encore une fois, c'est ma façon de ressentir. Encore une fois, c'est peut-être pas votre façon à vous. C'est... des fois, on passe à côté de quelqu'un et puis on a des frissons. Mais pas forcément les bons frissons. Parce qu'en fait, il y a deux énergies qui se sont croisées et qui ne matchent pas. On dirait deux aimants qui se repoussent. Ben, parce que l'énergie ne passe pas avec elle. Et puis, des fois, on passe à côté de quelqu'un et puis on se dit « Waouh, je me sens apaisée ». Et en fait, j'ai envie de dire que l'énergie d'un guide, c'est tout d'un coup comme si on se sentait aligné avec soi-même. C'est putain, mais c'est ça la vie, je me sens bien là. C'est comme si en fait on ne pensait plus au repas qu'on devait faire le soir, aux devoirs des gamins, au travail, etc., l'URSSAF à payer, machin. Il n'y a plus ça. On est là. C'est comme si il nous ramenait au moment présent, dans notre unisson. Voilà. Entre le ciel et la terre, ce trait d'union en fait, qui en fait, de toute façon, si je dis toujours, c'est que nous sommes des humains et nous sommes des traits d'union entre le ciel et la terre. Donc tu vas sentir ce bien-être. Ça peut être aussi ton toi supérieur, c'est toi, tu es bien avec toi-même, parce que tu as fait un travail sur toi, parce que tu vis une période qui te fait du bien, parce que l'énergie de ce que c'est le printemps, ou parce que tu as déménagé, parce que tu as changé de boulot.
tout ça, c'est aussi, il n'y a pas non plus toujours que les guides, etc. Et je peux vous assurer que... Il y a quelqu'un qui avait levé la main par là, je sais je sais plus, là, c'est toi. Moi j'avais levé la main. Oui. Je voulais savoir, parce qu'on était en train de parler des guides et comment on percevait leur message, je voulais savoir si le pendule et les baguettes, c'était un bon moyen aussi de canaliser les messages du guide. Et... S'il y a besoin de support, ils passeront par les supports nécessaires. Par contre, attention, il faut bien utiliser son support parce que des fois, il peut y avoir des personnes qui pensent communiquer avec leur guide. Et voilà, c'est vrai que c'est quand même, voilà, ce domaine d'ouverture de médiumnité. Voilà. Bon, là, je ne sais pas si vous voyez la porte, mais moi, j'aime bien parler en images. C'est comme ça qu'on comprend. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas, qui découvre la médiumnité, qui a envie d'explorer, qui va prendre son pendule, qui va communiquer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir la porte. Ça va rentrer. Il y a tout qui va rentrer. Donc, ça veut dire qu'il y a du bon. Il y a des bonnes lignes, des guides, des défunts, ce que vous voulez. Mais il n'y a pas... Il y a aussi du bas-astral qui peut rentrer. Donc, à utiliser avec les supports, oui, mais toujours, vraiment, on n'utilise pas la médiumnité quand on n'est pas dans un état d'amour. Parce que l'amour, c'est la protection vraiment universelle. Parce que comment on sait qu'on fait la différence? Je ne vais pas faire de la médiumnité si je suis fatiguée, si je suis tendue, parce que automatiquement, mon taux vibratoire, qu'est-ce qui se passe? Il va descendre, et là, c'est ça qui attire les mauvaises choses, les mauvaises énergies, les mauvais défunts qui peuvent se faire passer. Hein. Et c'est pour ça que dans la religion, ils n'aiment pas, parce qu'ils disent que oui, vous communiquez. Ça peut arriver, mais si on est dans une énergie d'amour, comment moi je sais que je suis communiquée avec les bons plans? Parce que c'est cette énergie d'amour, de faire barrage. Alors après, chacun se protège comme il a envie. Si vous avez envie, par exemple, d'utiliser, moi je ne le fais pas forcément, tout ce qui est Palo Santo et tout, parce que c'est l'intention qu'on y met. Si je prends ma bouteille d'eau et je mets tellement une intention forte de protection, et je fais, parce que j'ai mis tellement mon cœur, ça va protéger de la même façon. Parce que c'est vraiment l'intention et le cœur. C'est la vibration, le taux vibratoire. Monter toujours son taux vibratoire pour être le plus aligné possible, le plus dans l'amour possible. Et là, on sait qu'on est connecté avec le bon plan. Donc, les baguettes, le pendule, bien sûr, mais d'abord, vraiment faire un travail sur soi et toujours vraiment de protection soi-même. Chacun son petit rituel. Visualisation. Des fois, les personnes ont besoin de faire des gestes pour faire une protection ou de bol, de l'encens. Chacun il trouve sa propre protection. C'est important vraiment d'être toujours dans un taux vibratoire élevé. Tu veux rebondir sur le taux vibratoire? Alors, le taux vibratoire, on va en parler. Comment le faire élever? Vous chantonnez. Mais c'est vrai, on rigole, mais c'est vrai. C'est qu'est-ce qui vous fait du bien? Danser, chanter, papoter, siffler. En fait, le taux vibratoire, c'est chacun a ses clés. Comme tu as ouvert la porte tout à l'heure, mais ça tombe bien. C'est ce taux vibratoire, comment le faire monter? Si toi, tu as envie d'aller faire du sport et que ce sport te fait du bien, automatiquement, le taux vibratoire va augmenter. Tu as envie de manger une bonne entrecôte et tu sens que vraiment, ça te prend les tripes et une envie, mais comme une femme enceinte, mange-toi cette entrecôte, elle va te faire du bien. Chacun va trouver son taux vibratoire comme il le ressent. Il n'y a pas de recette en fait magique. C'est taux vibratoire, moi, ce qui me fait du bien, c'est l'eau. On revient tout ça à la source. C'est moi, mon taux vibratoire, comment je me nettoie. Je fais monter mon taux vibratoire en buvant. C'est la vie. C'est tout. Mais c'est là où nous sommes, on a été 9 mois là-dedans. On est proposé tout de suite. Exactement. Le taux vibratoire aussi passe par, pour moi, en ce qui me concerne, par des petites choses. Je fais les courses il y a 2 jours, ou hier. Je fais 2-3 courses pour aujourd'hui. Et puis, j'étais avec mon caddie, et puis d'un seul coup, j'ai dit ok, vous serez là parce que vous me dites. C'est bien beau de demander aux gens, à nos défunts, à nos guides, est-ce que si tu peux, tu peux m'aider? On passe notre temps à leur demander de l'aide, mais est-ce qu'une seule fois, on leur a demandé qu'est-ce que nous, on peut faire pour eux? Et bien là, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire?
mon taux vibratoire, il est monté, mais là, j'étais remplie d'amour, remplie de joie. Je tourne la tête, nous volons des fleurs. Et j'ai pris un petit bouquet de fleurs. Ça m'a fait monter le taux vibratoire dès l'instant où j'ai compris que c'est juste ce qu'ils avaient besoin. Donc ça peut passer par des choses très, très, très simples. Mais vraiment, très simples. Juste dire à quelqu'un, par exemple, ah, tout d'un coup, je pense à telle personne, oh, ça me ferait tellement plaisir de lui faire un bon gâteau au yaourt ou de lui faire, tiens, un bon café. Et bien, cette envie de faire plaisir va faire monter le taux vibratoire. Ce sont des petites choses simples. Vous voulez monter votre taux vibratoire, vous passez 24 heures avec Chris. Elle est tellement pétillante et solaire que le taux vibratoire, il part. J'ai chaud, et il est vraiment très très chaud, mais j'ai de l'amour à revendre. Est-ce que vous avez une autre question sur les guides? Sinon, on va passer à un autre sujet si vous voulez après. Toutes les questions. Par rapport, comment ça fonctionne, entre guillemets, par rapport à l'intuition? Guide intuition, c'est quoi la différence? L'intuition, c'est ça en fait. L'intuition, c'est cette petite, ce ressenti intérieur ou la petite voix intérieure qui nous dit par exemple, alors je suis en train, alors toute simple, je suis en train de cuisiner, je pense à mon amie Angélique que j'ai pas eu depuis 3 mois, et le téléphone sonne, c'est pas possible, je suis en train de penser à toi, ça nous est tous arrivé ça, qu'on pense à quelqu'un. Ça c'est l'intuition, donc l'intuition, c'est la petite guidance du guide, un tel va t'appeler. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Peut-être, excusez-moi quand vous dites ça, c'est peut-être lié aussi à la connexion forte. On pense à quelqu'un, hop, il nous appelle, mais il y a quelque chose comme ça, il y a la connexion avec l'intuition. Oui, mais justement, c'est la connexion d'âme, bien sûr, Voilà. mais il y a très souvent, là c'était un petit exemple, mais très souvent, par exemple, tout simplement, dans les fréquences, c'est même que ce soit de l'autre côté ou ici, bon, on ne plaît pas à tout le monde. On rencontre des gens, le film passe avec cette personne. Et tout de suite, et certains, on est attirés par d'autres personnes. Donc, ça, c'est des connexions d'âme, c'est des énergies aussi qu'on peut ressentir, mais par rapport au guide et l'intuition, parce que l'intuition, c'est de la guidance. Là, je suis en train de conduire, et là, d'un coup, j'ai l'habitude de faire mon chemin. Et puis d'un coup, j'ai cette petite voix, tourne à gauche. Donc, je tourne à gauche, c'est le guide qui peut dire tourne à gauche. Et là, on peut voir qu'au loin, oh là là, il y a eu un accident où il y a un embouteillage. Heureusement que j'ai tourné à gauche. Les petites intuitions de guide. Alors bien sûr, ils nous laissent la plupart du temps faire nos propres choix, mais très souvent, on a ces petites intuitions qui sont de la part du guide en disant il y a un petit truc comme ça, un petit truc par là, un tel va t'appeler, des petites choses comme ça. C'est des petites guidances qui viennent sans qu'on pense à rien, qu'on accueille, voilà, qu'une pensée qui vient de, on ne sait pas d'où, en fait, ça arrive spontanément. Parce que dès qu'on commence à analyser quelque chose, là on ne parle plus de guide et tout, on ne parle plus de défunt, on parle mental. Mental qui prend le dessus. Le mental, quand il cherche à analyser, décortiquer, là tout de suite, en médiumnité, c'est très compliqué, justement. Le plus important, c'est d'être dans l'accueil. Et quand on reçoit une information, c'est vraiment de retransmettre exactement telle qu'on la reçoit. Même si nous, on commence, parce que du moment qu'on commence à dire, essayer d'interpréter, j'ai reçu ça, ça doit vouloir dire ça. C'est l'ego qui parle en fait. C'est le mental qui est en train de dire, essayer d'interpréter, du coup ça va brouiller complètement le canal, l'information va être fausse, et puis à la base elle était juste. Et puis en plus, moi, le spirituel, il me fait me regarder tout le temps, donc de toute façon, c'est clair, à chaque fois, c'est des fois, dès que je commence à donner, même en défunt, même en contact défunt, je donne un message de contact défunt, je commence à, voilà, j'ai ça, bon, voilà, moi je pense que c'est stop, arrête d'interpréter, donc j'interprète plus et je dis ce que j'ai à dire. Et ça, la connexion est très, voilà, mais pour répondre vraiment à la question, l'intuition vient, il y a l'intuition qui vient du moi, à l'intérieur c'est mon moi supérieur, le moi, qui a cette intuition-là de l'âme, mais l'intuition de guidance, le guide nous transmet plein d'intuitions, vous en avez plusieurs fois par jour. Vous pensez que c'est vous, non, cette petite intuition qui vient aussi de votre guide. Je vais regarder parce que je crois qu'il y a des gens sur mon téléphone. Est-ce que vous avez une autre question sur les guides ou sur un autre sujet aussi? Un autre sujet. Oui. Par rapport à la conférence d'hier. Oui. J'avais une question par rapport quand on va aller dans l'au-delà, on va faire le grand voyage, parce que mourir c'est un peu triste comme terme. Par exemple, les gens qui ont une famille avec qui ils se sont pas du tout entendus, pas du tout parlé, toute une vie presque, pendant des années.
Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve dans l'au-delà avec ces gens-là. Est-ce qu'il y a une paix? Ok. Rappelle-moi, je tutoie, pardon, prénom. Véronique. Véronique. Qui pose cette question, Véronique? C'est Véronique. Oui. Véronique, c'est qui? C'est une humaine. Ok. Donc, avec son cerveau, ses émotions, ses pensées. Donc, là, c'est humain. Quand on est de l'autre côté dans un autre plan, donc c'est une autre dimension, c'est un autre plan, il n'y a pas ce rapport humain. Nous ne sommes plus des humains. Nous sommes des flots de conscience, des énergies. Donc, les énergies, on a des familles d'âmes, ceux qui étaient là hier, j'en ai parlé, des familles d'âmes. Les familles d'âmes, on marche par fréquence. On est regroupés par fréquence dans les familles d'âmes. Donc, on a des rôles différents. Dans cette incarnation, on choisit nos parents. On choisit même comment on va s'appeler. Parce qu'on vient travailler quelque chose. Là, je vais me répéter, désolé pour ceux qui étaient là hier, mais juste pour les autres personnes. Par exemple, si je veux travailler le pardon, si je viens sur cette incarnation pour travailler le pardon, je vais devoir vivre une vie qui nécessite le pardon, donc forcément il va y avoir des conflits autour de moi, des personnes à pardonner, ou je vais devoir me faire pardonner. Si je viens travailler l'autonomie, l'indépendance, je vais me retrouver avec des situations où je vais perdre peut-être mes parents jeunes, ou ils vont habiter loin, je vais me retrouver seule dans la vie, à me débrouiller. Si je viens travailler mon rapport avec la matière et l'argent, soit je vais avoir une facilité à produire ou à avoir de l'argent et pour voir comment je vais m'en sortir avec, ou c'est le contraire. Si je viens travailler la transmission, je vais probablement me retrouver dans tout ce qui est dans l'enseignement, dans les conférences, où je viens travailler pour transmettre et guider. Si je viens travailler pour soigner, je vais venir donc soigner, c'est-à-dire il va y avoir des personnes autour de moi, où il va y avoir la santé qui est mise en jeu. Moi, peut-être que j'aurai des problèmes de santé, ou je vais aussi travailler dans des milieux de santé, parce qu'on vient travailler quelque chose, mais pas, là on a un certain âge tout le monde, mais ça commence de petit jusqu'à ce qu'on reparte. Donc on vient travailler, expérimenter les choses. Et on choisit des fois, donc les âmes qui se retrouvent de l'autre côté, il n'y a pas cette notion, après évidemment, l'âme, une fois qu'elle soit de l'autre côté, quand on passe dans la lumière, il faut que son énergie vibratoire puisse être parfaitement consciente qu'elle est déjà depuis ce monde, pour commencer, parce qu'il y a des âmes qui sont très attachées à la matière et qui ne passent pas, qui passent difficilement, ne sont jamais abandonnées, mais ça met plus de temps, d'autres qui ont besoin de régénération, mais on se retrouve pas comme Véronique et Audrey, on se retrouve, parce qu'une fois qu'on repart, c'est plus Véronique, c'est plus Audrey, c'est la mémoire de la dernière incarnation. J'étais Audrey, tu étais Véronique, et tu as été aussi probablement Pierre-Paul Jacques dans d'autres incarnations. Donc cette mémoire revient aussi. Donc on se retrouve avec des rôles différents dans des incarnations. Dans cette vie, je ne vais pas être dure. Je vais être par exemple ta maman. Je vais être un peu maltraitante, mais c'est pour te faire évoluer. C'est pour te faire évoluer. Parce que plus on choisit des vies aussi difficiles, plus c'est la montée vibratoire. Et puis dans d'autres incarnations, peut-être qu'on a eu des rôles échangés. Et là, il y a des choses à terminer, à clôturer. C'est pour te faire évoluer. Mais une fois qu'on est de l'autre côté... Excusez-moi, parce qu'ils disent qu'on retrouve toujours les siens, les animaux, quand on va dans l'au-delà. C'est ça que je voulais dire. Donc oui. Si on retrouve oui. les gens, par exemple, moi j'ai pas eu de contact avec ma sœur, ça fait plus de 20 ans. Oui. Bon, dans l'au-delà, oui, ça. Bien sûr, les fréquences se retrouvent, par contre, elles évoluent différemment aussi, parce qu'il y a des âmes qui évoluent quand même. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on se retrouve et on est tout le temps ensemble, comme sur Terre, où ça y est, on va plus se quitter. C'est des fréquences qui se retrouvent. Donc par moment, oui, alors pour imager, parce qu'on va être obligé de parler comme ça, humain, pour imager, bien sûr, on se retrouve. Vous pouvez imaginer qu'il y ait des explications, mais des explications, c'est humain. Donc là, on parle d'énergie, on parle de flot de conscience qui se retrouve et qui... Il y a l'amour quand même dans la lumière, donc ce qui fait que, peu importe les conflits de famille... C'est inconditionnel. Il n'y a pas de voilà, quand on est dans l'astral, évidemment, je ne parle pas quand on est dans le bas astral où on est coincé entre deux, parce que là, on est encore très attaché à la matière, on a encore les émotions qui sont présentes, ancrées dans l'âme, parce qu'on a du mal à se décoller un petit peu de son véhicule terrestre qui est présent, de la matière. Mais c'est amour inconditionnel. Je parle trop. Non, je te laisse faire. Non, mais là, voilà, un exemple. En fait, moi, c'est les familles atteindre. Audrey, je viens de recevoir. Audrey, tu n'es pas toute seule. J'ai déjà noté des choses. Donc, là, j'ai pas... Non. Non. Une autre question?
pour même à d'autres sujets. Hein, Quand on parle famille d'âmes, c'est donc, il y a une notion, c'est des âmes avec qui on a été en famille ici ou, Non, on appelle ça famille d'âmes, ça c'est Ouais. le terme humain hein, qu'on a appelé famille d'âmes, c'est une tribu spirituelle, on va dire, ou un groupe de fréquences. C'est-à-dire, alors, les personnes qui sont vraiment très proches de nous, bien sûr, elles font partie de notre famille d'âmes, mais pas que. Il peut y avoir, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un dans cette incarnation juste 2 jours, mais ça a été très intense. En fait, vous faites partie de la même famille d'âmes, probablement. Et dans cette incarnation, on va se retrouver, mais juste 2 jours, parce que là, on a un petit truc à faire ensemble, et ça ne durera que 2 jours. Voilà. Et puis il y a des fréquences qui rentrent aussi. Parce que les familles d'âmes, c'est pas, vous êtes, on ne peut pas calculer, c'est des fréquences, donc c'est des énergies, c'est des âmes. Donc on va se retrouver avec des rôles différents, mais très souvent, on se retrouve, voilà, aujourd'hui vos parents, bah, peut-être que dans une précédente incarnation, votre papa d'aujourd'hui était peut-être votre meilleur ami ou votre sœur dans une autre incarnation. Et il y a des gens, des âmes, des personnes qui rentrent au cours de notre vie, qui, très souvent, on peut croire aussi qu'elles font partie de notre famille d'âme. Non, parce que des fois, on n'est pas qu'en relation avec nos familles d'âme, hein, on est en relation avec plus personnes, des fréquences rentrent d'autres sortes. C'est voilà, c'est vraiment, je l'explique comme je l'ai compris, comme on me l'a expliqué. Mais les familles d'âme, c'est un terme qu'on a donné nous ici, l'humain, mais c'est pas la famille de famille, ça c'est la famille, les proches, mais ça peut être aussi plusieurs personnes, ça vous est déjà arrivé à tous. Et des personnes que vous rencontrez pour la première fois et au bout de quelques heures, vous vous dites, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît, c'est pas possible. C'est une reconnaissance d'âme, une reconnexion. Et puis des fois, des personnes, c'est pareil, pas envie du tout, je ne sens pas cette personne, j'ai pas envie. Ça fait une reconnexion aussi, mais on sent un petit peu on n'a pas trop envie parce qu'il y a peut-être la mémoire de l'âme qui se souvient que dans une précédente, il y a eu quelque chose et du coup, là, en tant qu'humain, on a cette mémoire parce que le corps, il est là, nos émotions, il faut oublier qu'on a un cerveau qui prend toute la place dans cette incarnation. Et donc, ça peut être, voilà, mais c'est la famille d'âme, c'est ça. Tu veux intervenir sur la famille d'âme avant que je me fasse Non, c'est... Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser? Sur divers sujets autour de... C'est pas forcément sur le, Oui. le thème qu'on vient de dire, hein, on va Ça pas peut être sur les focaliser, signes, c'est, ça peut être... Voilà. voilà. Sur les, Est-ce que quelqu'un, alors déjà, est-ce que quelqu'un a déjà reçu des signes? Oui. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Voilà, j'aime les bons élèves comme ça. Bon, on va choisir. Est-ce que tu voudrais, Isabelle, nous décrire peut-être un petit morceau du signe que c'est super un des intéressant. signes, parce qu'il y Un en a des signes. plusieurs. D'accord. Ouais, mais J'ai tu as perdu un ami et Ouais. en roulant sur l'autoroute, il y avait un gros camion devant moi, il y avait écrit Nicolas en dedans. Ah, excellent. J'adore ça. Il était idiot lui. Et je lui disais tout le temps, mais je ne les vois pas, moi, les messages, je ne les vois pas. Parce que c'est m'a dit, si elle ne le voit Donc, pas. alors, cet ami est décédé, comme ça on voit un petit peu fort parce qu'on n'entend pas très très bien au fond de la salle. C'est une voix très douce. Si, c'est bon? D'accord. Nickel. Et mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que les messages sont partout. Partout. Et donc, il y avait marqué le prénom de ce monsieur qui est décédé. Tu l'as reçu qu'une fois? Tu l'as reçu qu'une fois, ce message? Toujours avec un camion? Oui. J'espère que tu l'as bien compris, le message. Pas du tout. Oh, C'était juste la un fois qu'on petit parle. Oui, il m'a fait un coucou, mais il faut tout comprendre. Alors, Je serais écrit un mot. Alors, j'ai connu le même message que le tien. Le même message que toi. J'étais au volant de la voiture, il y a 4 ans de ça, je pleurais. Et je disais, mais je ne peux pas comprendre, mon frère, que tu sois parti. C'était mon bonheur. J'ai dit, je t'en supplie, il me faut vraiment un signe parce que là, je souffre. Je n'écoute pratiquement pas la musique dans la voiture. J'ai allumé la musique et c'était la chanson du jour de son enterrement. Et un camion qui me fait appel de phare, j'ai dit, c'est pas vrai, je me rabats, transport Christophe. Je veux dire, un message, il était clair. Il y avait écrit Nicolas. Mais ce sont les messages, nous sommes là. Ça, ce sont les petits clins d'œil. Tu veux bien répondre pourquoi? Parce que Oui. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question. Pourquoi des fois on pense ne pas avoir de signes? On n'est pas assez Parce qu'on attentif, pense. ou le taux vibratoire, il n'est pas assez... C'est très subtil. Ouais. Parce que des fois, en fait, en ce qui me concerne, des fois, on est là sans être là. Oui. Parce que des fois, on conduit, on ne s'est même pas rendu compte qu'on a fait la route, qu'on a fait 4-5 km.
De se dire, putain, j'ai fait tout ça, j'étais au volant, je ne me rappelle pas. Parce qu'on est dans une forme de, on va dire peut-être qu'on est dans ses pensées, mais on ne le sait pas, comme nous sommes dans de la méditation inconsciente. Je pense au repas de ce que je vais faire ce soir, ou je pense à Pierre, ou Paul, ou Jacques, ce qu'on veut. Du coup, on ne se rend pas compte qu'on a fait la conduite sans être présent, ici et maintenant. Donc c'est bien, mais ça peut être aussi par moments dangereux, mais on sait qu'on a toujours une place à côté. Ils sont toujours là. Comment savoir en fait s'ils sont toujours là, pourquoi on n'a pas toujours les signes? Ben, pourquoi il ne fait pas toujours soleil? C'est ça aussi. Est-ce qu'on doit avoir toujours des réponses à ça? Et puis il faut se dire aussi qu'ils sont aussi occupés. Ils travaillent aussi pour nous là-haut, peut-être pas. Est-ce que j'ai répondu C'est très subtil aussi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, des fois, on s'attend toujours à un type de signe, mais ce n'est pas celui-là qu'on va recevoir. Ça peut être très subtil. Et il y a aussi voilà, le mental, qui est, si vous êtes toute la journée très à fond dans le, comment voulez-vous être disponible? Parce que quand le mental qui prend trop de place, voilà, la première, des fois, ben, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas connectée à H24. Et en fait, je ne suis pas connectée à H24, c'est pas parce que je me fais interdire ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, mon mental est tellement pris par, je suis tellement occupée à faire ci, à faire ça, je ne suis pas disponible, c'est pas disponible. Et tout de suite, regarde, je suis avec toi, je suis tranquille, je suis là, hop, tac, ça vient. Ouais. Et puis l'être humain s'attend à un type de signe hyper flagrant, mais des fois c'est pas flagrant du tout, c'est tellement subtil qu'on ne le voit pas. Et les défunts, ils ne viennent pas tous les 4 matins donner des signes aussi. Très souvent, c'est dans les premiers temps où la personne est décédée, c'est là qu'ils se font beaucoup de signes, mais après, ils estiment peut-être qu'on n'en avait pas besoin tout le temps non plus. Ils viennent quand c'est nécessaire pour réconforter. Je suis là, mais pas que dans les mauvais moments où on est triste, ils viennent aussi quand il y a quelque chose de joyeux. Il y a un petit truc qui va se glisser, mais ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps. Voilà. Donc non, pour moi c'est juste. Ça vibre. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser ou quelqu'un veut nous faire partager? C'est super intéressant parce que ce que j'aime beaucoup, c'est pas juste que vous soyez en fait assis et à nous écouter. Le but, c'est aussi de partager nos expériences. Ça nous fait du bien et ça fait du bien aussi à ceux qui sont là. Dominique? Pardon, excuse-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, j'avais fait l'initiation donc Réti, tout ça, j'étais déjà dans les énergies. Et un jour, je prends le tunnel qui permet de traverser Marseille en n'ayant pas les embouteillages. Et il y a juste une sortie à un moment donné, et après, il y a un long moment où il n'y a pas de sortie. Et j'avais plus d'essence, je ne m'en étais pas aperçue. Et j'étais au volant, et une fraction de seconde, avant de pouvoir bifurquer sur cette petite sortie qui me permettre de m'échapper et de ne pas être coincée sous le tunnel, j'ai senti une vibration, un picotement dans le petit doigt côté sort. J'ai tourné le volant sans même me rendre compte, ça a tourné le volant. Et je suis sortie, j'ai pu sortir de l'essence, chercher de l'essence, sans encombre. Alors dans le tunnel, ils roulent tous comme des fous, alors même si c'est limité à 50, si j'étais tombée en panne là, mais j'aurais même pas imaginé. C'est aussi. Oui, c'est ça. C'est des interventions comme ça, des fois, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous partager encore son expérience? Le jour du décès de ma soeur, je t'ai parlé d'elle. On a quitté, je suis allée chez elle. Sur son lit, ça, puis alors après, ils sont venus, j'étais en train de parler pour finalement tout ça. Puis tout d'un coup, j'ai entendu, on m'appelle Michel, j'ai entendu Michou. Je me suis retournée, j'avais entendu sa voix. Voilà, donc C'était comme ça que cette personne t'appelait? Oui. D'accord. Et tu l'as bien entendu? Ah oui. Et est-ce que depuis... Qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais, je ne savais pas trop ce qui se passait. Pourquoi tu te retournes? Elle était convaincue. Ah oui. Ah oui, mais c'est une certitude. Mais bien sûr. Mais oui. Bien sûr. Il a des moments plus sensibles que d'autres, bien sûr. À ce moment-là, elle était disponible pour vraiment... justement, elle s'y attendait pas. C'est ça aussi. Quand on est trop dans l'attente, plus on est dans l'attente, je veux ci, je veux ça, je veux évoluer, faire ci, je veux ça, je veux que ça soit... Je veux des signes. Plus on est dans l'attente, moins il y en a. C'est très souvent, c'est quand on ne s'y attend pas, et en plus, un signe est accompagné d'une émotion. À chaque fois, je disais hier,
Moi, là où j'habite, il y a un petit parc à côté, donc je sors d'1 mètre, 10 mètres, il y a des petites plumes. Et là, je vois qu'il y a une plume, c'est un signe. Non. Par contre, je suis en train de me poser plein de questions. Je marche, je me pose plein de questions, puis là, c'est ça, puis mon pied, là, ça me fait quelque chose. Là, oui, émotion, signe, émotion. Une pièce de monnaie aussi, non? Qu'on pose par terre, des Oui. fois, ça peut être C'est une pièce un petit clin d'œil de là-haut. En fait, c'est, voilà, alors c'est pas parce qu'il y a toujours une Ça, pièce de c'est pour monnaie, ça. que ce sera Non, mais toujours oui, une bien Ça, pièce. c'est pour commencer à te dire, tu vas gagner peut-être l'auto. Tu vois, on commence à se lever un Oh petit non, peu, ça là, c'est tu pas vois. produit, mais bon. Mais moi j'ai une expérience par contre, mais c'est par rapport à ma mère. J'étais petite à l'époque, c'était en 85 ans, je sais pas, je devais avoir 9 ans. Je sais pas. On était partis en vacances dans les Hautes-Pyrénées, dans une maison éloignée, un gîte rural, quoi. Et un après-midi, moi j'étais petite pour m'en rappeler, mais c'est après qu'elle m'a raconté. On était sur un pont et tout, et puis ma mère, tout d'un coup, il n'y avait rien à côté, et la rivière, elle entend comme ça une voix qui dit « Attention, il va t'arriver des bricoles ». Mais une voix qui chuchote. C'était rien de tout ça, pas de schizophrénie, tout ce qu'on raconte et tout le bazar. Elle n'en a parlé à personne, sauf à nous, sa famille, parce qu'elle pensait que les gens... Et le lendemain, mon père cherchait sa sacoche. Et ma mère a dit, ben attends, ils avaient une grande chambre, une maison familiale là, de vacances. Elle a monté sur l'armoire, elle a vu l'armoire qui tremblait, qui était assez haute, elle a failli se faire tuer. Elle a juste eu le temps de... Voilà. Un exemple. Oui. Donc pour éviter. Et elle était toute blanche ce jour-là, et mon père, d'après qui lui a dit, qu'est-ce que t'as? Et elle faisait ça avec ses oreilles quand elle avait entendu. Oui. Et ça a été, entre parenthèses, mystique. Parce oui. que Bien sûr, il y a plein de films. c'est pas un hasard, quoi, c'est bizarre. Bien Voilà. sûr. Moi, je suis curieuse d'entendre encore des petites expériences comme ça. Soyez pas timide, ça fait du bien d'entendre l'expérience. Sinon, c'est pas grave, je tourne et puis je fais comme ça, je vais choisir. Tiens, écoute, comme à l'école, à Colin Maillard. Oui, moi j'ai vécu quelque chose il n'y a pas longtemps. J'ai perdu ma maman donc fin janvier et je lui avais offert l'année d'avant un concert pour la fête des mères de Lara Fabian. Donc c'était là, il n'y a pas longtemps le concert et bon, malheureusement elle n'était pas là. Et j'ai dit à Chris, vraiment je sais pas, j'y vais pas, puis j'avais pas envie de l'offrir à quelqu'un parce que c'était un cadeau de fête des mères et j'avais pas envie de le partager avec quelqu'un. Donc du coup j'y suis allée pour rendre hommage à ma maman et dur. Moi, je te capable d'aller tout seul. Ouais, et puis bon, avec le fauteuil vide à côté, très dur, et puis bon, ce qui est très très rare au concert, parce que moi j'en fais beaucoup, et quand je suis arrivée, il y avait au niveau de la scène un grand rideau noir, j'ai montré la photo à Chris, Elle me l'a envoyé le soir. et il y avait marqué « Je suis là J'ai dit incroyable. Voilà. Ce qu'il faut savoir, ». Et l'émotion, Ah bah et oui. je l'ai senti tout le concert, je l'ai senti avec moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des clientes qui ont été voir Lara Fabian, et moi j'ai mené entre guillemets ma petite enquête. Oui. D'accord? J'ai demandé à ce qu'il y avait sur le rideau marqué « Je suis là ». Tout le monde m'a dit non. J'ai reçu la photo, je t'avais dit, ta maman, tu diras « Je suis là ». Ouais, Et sur c'était inscrit sur le... C'était mais impressionnant. sur le rideau, ouais, Impressionnant. je suis là. Et j'aime tellement ces signes-là. Oui, c'est vrai. Ah, c'est incroyable. Là, c'est- Je oui, l'ai là, vécu, c'est- mais avec toi en direct. Oui, bah oui, parce que je t'ai envoyé la Tu photo. m'as envoyé la photo direct. Ouais, c'est plus subtil, là, c'est... Ah oui, là, c'était juste incroyable. C'est, voilà. Les Ça- autres n'ont pas pu. Non, j'ai 3 clientes qui ont été. J'ai dit, est-ce que ça vous a plu le concert? Je l'ai glissé un petit peu. Il n'y avait pas de non. Le rideau, ça ne sert pas, machin. Il y avait quelque chose. Pas du tout. Ah, j'ai dit, ah, c'est clair. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai rien dit. J'ai dit à Julie quand elle est revenue en soins. Là, je peux te dire que si ta maman n'était pas là, je peux te dire que c'est pas possible. Elle était là. Est-ce que quelqu'un d'autre a une expérience à nous partager? Une question. Une question, c'est... Là. Ben, moi, je déménage en ce moment, là. À l'adresse que vous m'aviez dit, sans que je le sache. Tu déménages à la... Alors, remets-moi, parce que ton visage me redit quelque chose, mais là, j'ai plus le contexte. Ben, on s'est vu il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, et tu m'avais dit que tu vas déménager rue Saint-Exupéry, et voilà. J'ai Je t'ai déménagé. dit ça? Oui. Je ne m'en rappelle pas du tout. Et tu vas déménager rue Saint-Exupéry? Ah bah ça y est, je déménage. Là. Je suis en train de déménager. Bon bref, Moi, je ne savais pas, mais ça c'est pas le signe.
Et en fait, j'habite depuis 9 ans dans mon appartement et j'ai jamais rien fait de différent. Je suis juste en train de faire mes cartons et là où je suis en train de faire mes cartons, c'est pas du tout dans les pièces dans lesquelles je suis en train de bouger les affaires. Et j'ai 3 de mes tableaux et mes rideaux qui sont tombés. Alors que j'ai rien changé du tout de ma façon de faire. J'ai pas touché les trucs et c'est tombé un par un 3 jours consécutifs. Et ça m'a fait un peu peur. Mais... Bah oui, ça c'est des petits messages. Tu es en train de déménager de cette... Alors, ce qui est tombé, c'est de ton appartement dans lequel tu es en train de déménager ou dans le... Mon ancien. Ah, d'accord, ok. Donc, on laisse tomber les choses. Les choses tombent. C'est terminé, c'est plus d'actualité. Ah, c'est pas tomber la chemise, c'est tomber le rideau. Voilà. Une autre. Moi j'ai une question justement en rapport un peu avec ça. Oui. C'est que ça fait un petit moment que j'ai envie de déménager, mais là c'est très fort en ce moment. Et devant j'habite dans une résidence, en rez-de-chaussée, devant la fenêtre de chez moi, il y a une grosse plante avec des trucs un peu peinture bref, qui fait que les gens qui passent ne pouvaient pas me voir. Et cette plante, je me suis aperçue là, il y a 2 jours, elle est morte. Et donc ça s'est tout écroulé, donc maintenant on voit vraiment ma fenêtre. Et je me suis dit, mais cette plante qui est morte, est-ce que c'est pas le signe que c'est pas de... Oui, ça peut l'être. Ça peut, oui. Alors ça par contre, là on va pas vous dire oui ou non. Comment vous ressentez? C'est vous qui avez moi, vécu je cette... ressens comme ça. Eh ben, c'est là. C'est que c'est juste. Hein. C'est juste, c'est mort. Il fallait mettre... Alors, entre guillemets, ces 2 plantes, elles s'éteignent, bien qu'il y ait encore ses racines, mais pour qu'aujourd'hui, on puisse te voir. Et que toi, tu puisses surtout te voir. Voilà. C'est surtout parce que celui qui lit le signe, voilà, parce que celui qui lit le signe, des personnes pourraient traduire, et c'est ça le truc. On va se faire gronder son interprète, mais comment tu as vécu ce signe-là qui est en état, comment tu l'as ressenti à l'intérieur de ce que tu viens de dire? Ouais, moi je pense que c'est ça. Ben, si tu le sens à l'intérieur, c'est ça. C'est ça. Parce que ça fait 5 ans, je crois, que j'habite là. Elle était vraiment plantureuse, quoi. Et du coup, on ne voyait pas. Parce que du coup, on ne voyait pas par la plante. Donc là, ce que tu veux aujourd'hui, c'est de te voir et d'être vu aussi. Il ne faut pas avoir peur et honte de le dire. C'est clair. Donc, cette plante, entre guillemets, s'efface, et là, on peut voir ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que cette plante, quand elle sera partie, ne va pas repousser. Est-ce que vous avez une autre question sur n'importe quel sujet Déjà, je tenais à vous dire que sachez une chose, parce que cette question, c'est vrai que je suis un peu étonnée qu'elle ne soit pas arrivée, parce que d'habitude, elle vient tout le temps. Oui, est-ce que tout le monde a la médiumnité? Est-ce que tout le monde a la médiumnité? On va répondre à une autre. Alors, tout le monde. Je vais parler fort. Parce que, voilà, je vais parler fort. Donc, est-ce qu'on a tous de la médiumnité? Oui, nous sommes tous faits de la même texture énergie. On a tous de la médiumnité. Bon, médiumnité, je le différencie du mot médium, parce que médium, c'est le milieu, en anglais, milieu, entre... voilà, je suis en train de chercher le mot. Oui, entre le ciel et la terre, je suis en train de... Voilà, donc le médium. Donc la médiumnité, c'est quoi? C'est les petites intuitions, c'est les perceptions qu'on peut avoir, c'est aussi les capacités, voyant, médium, radiesthésiste, magnétiseur, toutes ces capacités-là, les intuitions. La médiumnité, on en a tous, l'intuition, vous en avez tous. Maintenant, est-ce que ça se développe? Bien sûr, ça se développe, parce que si demain, c'est un exemple très concret. Moi, ça fait 1 mois que j'ai arrêté d'aller à la salle, je le sens. Quand on va, on va au sport. Donc si on va au sport pour se mettre en forme, pour se sculpter, donc on y va quotidiennement, on s'entraîne, on va se sculpter. Maintenant, c'est pendant quelques temps, on arrête tout, qu'est-ce qui se passe? Ça redescend. Et bien la médiumnité, c'est pareil, ça s'entretient. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde va être médium de contact défunt pour généraux comme on fait nous. Pourquoi? Parce qu'on peut tous apprendre à jouer du piano, on peut tous apprendre à faire la cuisine. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir écheveste ou qu'on va faire du conservatoire. Voilà, mais on peut tous apprendre à développer cette sensation, cette sensibilité, cette perception, cette médiumnité. On peut tous apprendre à communiquer de certaines façons. Parce que communiquer, on est tous différents, même chaque médium est différent. Chaque médium va se connecter et va
avoir des ressentis différents, d'autres ils vont entendre ici, d'autres ils vont voir, d'autres c'est par le... Ils ne savent pas comment, mais c'est comme ça, on est tous différents, et puis en plus ça change, selon notre vibratoire, aujourd'hui c'est comme ça, pareil, dans une semaine tu refais une conférence, ça va être autre chose, mais on peut tous développer cette médiumnité. Ça ne veut pas dire que voilà, tout le monde va... Parce que c'est peut-être pas le chemin choisi aussi. Si nous, on est venu dans cette incarnation pour transmettre, bah, soit on allait finir enseignant, on allait finir conférencier ou dans la médiumnité. Donc on va avoir des capacités parce qu'on est venu pour quelque chose de précis. La médiumnité, tout le monde. Voilà, il n'y a pas d'élus. Pas d'élus. Tout le monde est tous pareils. Tous pareils. Voilà. Sauf qu'il y a des personnes qui ont une fréquence un petit peu plus élevée, une sensibilité plus élevée qui peut, ça va leur permettre d'avoir accès à des capacités plus élevées. Tu cherches une fréquence tu as envie d'écouter nostalgie, tu vas chercher ta fréquence pour retrouver nostalgie. Donc tu vas aller, des fois il suffit juste d'un cran, tu veux écouter énergie radio, tu vas avoir une fréquence, c'est en fonction du moment aussi. Voilà. En fait, la médiumnité, c'est une fréquence. Non seulement non seulement c'est une capacité, une faculté, la capacité on l'a tous, mais il y a des gens qui le refusent. Mais il faut accepter aussi, ces gens-là doivent aussi accepter que on leur donne des informations. Hier soir, après le ciné-débat, j'ai quelqu'un qui est venu me voir qui me dit mais j'ai ça, mais je n'en veux pas, qu'est-ce que j'en fais? Donc là, la réponse tout de suite après une soirée, je ne peux pas lui répondre. Mais je dis, il faut qu'on voit ensemble. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment pour elles, on peut pas, ils vont pas forcément plus. Ouais. Si on n'est pas prêt, bah, ça se calmera. Et puis elle a dit hier soir, je n'en veux pas, je le refuse. On peut le fermer tout de suite, voilà, c'est sûr. Voilà, donc, on ne va pas nous obliger. Exactement. Parce que j'entends souvent, j'ai pas le choix, si, non, bien sûr, si j'ai pas envie d'être connectée, je ne veux pas y être, parce que je vais repartir dans mon mental et je ne serai pas connectée. Donc de dire que j'ai pas le choix, ouais. Non, parce que par exemple, on peut, voilà, moi je sais que ma cousine, depuis petite, elle voit les défunts avec ses yeux, elle a toujours eu ça, mais elle a peur aussi. Donc elle ne le veut pas, donc ça c'est vachement arrêté, calmé. Ouais. Donc oui, parce qu'elle a stoppé. Parce qu'elle ne veut pas, elle a stoppé. Donc voilà. Est-ce que vous avez dit? C'est quoi la différence entre la clairvoyance et la médiumnité? Ce sont des styles. Alors la clairvoyance, c'est clairvoyance. Donc clair, c'est la capacité de voir. Voyance, c'est par exemple, c'est comme j'ai dit hier au ciné-débat où tu étais là, la clairvoyance, c'est voir donc, des images, qui nous a des informations par le visuel. Par exemple, comment ça fonctionne pour moi, dans cette partie de clairvoyance, c'est tout simple. On peut avoir, il y a des personnes qui sont très sensibles, des médiums, des personnes qui sont très sensibles, ils peuvent vraiment voir avec les yeux, hein, c'est-à-dire le visuel avec les yeux externes, ou comme des formes de souvenirs. Là, si on imagine, par exemple, une grosse glace avec du spéculoos, voilà, vous la visualisez, la glace, vous ne la voyez pas. Voilà, il y a quelque chose qui vient. Donc ça aussi, c'est une forme de clairvoyance. Et après, la clairaudience, c'est pareil, c'est entendre. Il y a des personnes qui peuvent entendre externe. C'est quand même pas... C'est pas fréquent. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Voilà. C'est très souvent interne, c'est-à-dire qu'on a des choses qui arrivent, des pensées qui arrivent, des mots, hop, qui sont transmis et qu'on va retransmettre. Pareil pour le clair-ressenti. Le clair-ressenti, c'est qu'on va sentir de façon physique. Ça, oui, bien dans les ateliers, tu sais ce que je dis. Parce que très souvent, les personnes, elles veulent absolument développer leur clairaudience, leur clairvoyance. Parce que dans les ateliers que je fais, en plus celui de demain, où je vais déterminer le canal prédominant, beaucoup c'est le clair-ressenti. Au début, j'ai ça un peu déçu, et là je leur fais. Et c'est le canal le plus important. Parce que le clair-ressenti, si celui-là il se développe et qu'on le travaille, là, qu'est-ce qui va se passer? Les autres vont s'ouvrir aussi. Alors que si on n'a qu'un canal qui est vraiment prédominant, la clairaudience, on va travailler celui-là, mais le reste, ça ne veut pas dire que ça se développera. Ça veut dire que c'est celui-là peut-être qui va être prédominant. Mais le clair-ressenti, quand celui-là est bien développé, il ouvre tous les autres, alors, avec des degrés différents. Et donc ça, voilà, c'est tout. Tout le monde a sa petite, par exemple, madame, elle va peut-être être plus dans la clairvoyance, toi peut-être ça va être le ressenti, Isabelle, ce sera peut-être plus la clairvoyance. Voilà, ça dépend. Et puis ça dépend de l'état, il y a des choses qui évoluent, mais il y a toujours un canal un peu prédominant.
Donc c'est celui-là qu'il faut bien travailler pour le faire développer, parce qu'après d'autres peuvent se mettre. Mais le clair ressenti, tout le monde en a. Parce qu'on a tous cette sensation. Quand on va quelque part, des fois, oh, je sais pas, je me sens pas bien ici, ou avec telle personne, je me sens pas bien, ou là, je me sens super bien. On l'a déjà. C'est peut-être, excusez-moi, plus développé chez certaines personnes que Oui, d'autres. bien sûr. Parce qu'il y en a qui ont peut-être des dons, mais ils s'en fichent. Je veux dire, C'est des ils vont pas capacités, dire, bien ah ben, sûr. j'ai une sensibilité, je ressens ça, Mais bien comme sûr. vous êtes ce que vous êtes, Bien sûr. parce que vous avez la capacité, c'est un don. C'est une Ouais, capacité. ce que je c'est pas veux un Mais don. après, je l'ai travaillé quand même. Don égale donner, on nous a rien donné, parce que tout le monde, on Oui, vient. mais je veux dire, à la naissance, vous avez votre chemin, il était comme ça. C'était, enfin, je veux dire, c'était écrit, vous étiez, enfin, on est Je conditionné. comprends ce que Voilà. tu veux dire. Ouais. En fait, ta question, en fait, c'est de savoir si on était déjà avant l'incarnation prédominé en fait à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je sais que mon chemin, j'ai voulu le mettre de côté en tant que médium, mais on m'a toujours rattrapé. Oui. J'ai fait l'école hôtelière, j'ai fait autre chose, et puis à chaque fois, poum, mais c'est toujours des claques, c'était jamais dans la douceur. Toujours, ah, tu veux arrêter, il n'y a pas de souci. Par contre, l'esprit, ça va être ça, ça, ça. Mon grand-père, qui était un grand guérisseur, m'a dit, de toute façon, tu es faite pour ça, tu le refuses, mais tu vas prendre des claques. Oui, c'est Ah, comme j'ai le ramassé, dessin. hein. T'es dans l'acceptation, en fait. Pardon? C'est le guide. C'est C'est le guide. Le grand-père? Et non, qui vous ramène. Oui, je pense que c'était le guide, ou les guides. C'est comme les personnes qui sont douées, par exemple, naturellement, qui savent super bien dessiner. Donc, ça fait partie aussi, c'est des capacités qu'ils ont. Mais ça ne veut pas dire que ça va devenir des... ils vont dessiner pour eux dans leur rue, parce qu'ils aiment bien dessiner. Ça ne veut pas dire qu'ils vont exposer dans des galeries, en fait. Mais on a tous, évidemment, qu'il y a des sensibilités différentes. Évidemment, c'est par fréquence. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, tout le monde n'a pas... C'est pas... ça dépend de la sensibilité de chacun aussi, de la conscience, au niveau de la conscience. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend conscience? Il y a des personnes qui sont complètement cartésiennes dans cette incarnation. L'éveil spirituel. Ouais. Non. Ah non. Ils sont peut-être pas assez éveillés. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des personnes qui ont choisi, qui sont des très vieilles âmes, mais qui ont choisi pour une incarnation d'être que dans la matière. Ça ne veut pas dire, parce qu'être une vieille âme, ça ne veut pas dire être spirituel. Parce que les agriculteurs, les médecins, c'est des vieilles âmes. Ça ne veut pas dire qu'on est cartésien, qu'on est une jeune âme, au contraire, pas du tout. Il y a des cartésiens qui sont des vieilles âmes. C'est pour cette incarnation, ils ont choisi d'être dans la matière. La vieille âme, c'est quoi? C'est pas la question de spiritualité, ça n'a rien à voir. C'est le nombre d'incarnations sur Terre. Sur Terre. Vieille âme par rapport au nombre d'incarnations sur Terre. Et ça ne veut pas dire qu'on est cartésien et qu'on n'est pas... on n'a pas... dans cette incarnation, on a choisi de vivre dans la matière. Voilà. Être spirituel, c'est quoi? Être spirituel, c'est pas la médiumnité. C'est quelque chose qui fait partie de la spiritualité, spirit, esprit, quête de soi, intérieur à une recherche de soi. Quelqu'un qui est dans la spiritualité va s'intéresser à faire une investigation de se retrouver soi-même sur un chemin. Donc il va choisir plusieurs options, il va chercher à vouloir comprendre le pourquoi du comment, il va se poser des questions qui sont plus vraiment sur même dans la philosophie, et pourquoi sommes-nous ici, qu'est-ce qu'on est venu faire, pourquoi, d'où venons-nous, allons-nous, qui sommes-nous. Voilà, donc connais-toi toi-même. Ça, c'est vraiment très important, cette phrase. C'est ça, la spiritualité, c'est se connaître soi sur son chemin et après pouvoir évoluer dans divers... ça peut être une culture, une religion, ça peut être quelque chose de plus philosophique ou plus dans la conscience, dans l'exploration de conscience, c'est ça. Mais les jeunes âmes, jeunes adultes, les vieilles âmes, c'est par rapport au nombre d'incarnations terrestres. Voilà. J'ai dû être italienne. Je suis dans l'espagnol, mais bon. Une question? Oui, ce qui veut dire donc qu'avant d'être incarné, on a choisi notre carnet de route. Ce que l'on va faire dans cette incarnation. On a déjà tout mis en place pour pouvoir
Évoluer sur la Terre, oui, c'est ça. On est revenu sur Terre pour ça, justement. Voilà, on vient sur Terre pour ça. Donc déjà, on a tout décidé à l'avance. Oui, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, si on vient travailler, bah, on vient travailler déjà, la première chose qu'on vient travailler, c'est la première chose communale. L'amour. Voilà, l'amour. Ça c'est la première chose universelle. Oui. Vas-y, je parle de Vas-y. Je t'en prie. Oui, vas-y. En fait, c'est quand même mieux placé que moi pour parler d'incarnation parce que c'est quand même l'histoire de ton bouquin. Non, mais comme j'ai beaucoup l'habitude aussi de faire des conférences. Après, ceci dit, c'est. Il n'y a pas longtemps, c'est un agriculteur qui se trouve sur Saint-Jory, qui est venu me voir en consultation, et puis de fil en aiguille, comme quoi les choses elles nous amènent toujours vers la personne. Je dis, ah, il fait ça. On a été chez, il plante des légumes, et puis le jeudi, on peut aller chercher les légumes chez lui, etc. Et puis je vais avec mon mari, puis d'un seul coup, je vois le gamin, je suis très, très, très attirée par les enfants. Très. Et ce gamin me regarde, il me sourit, puis la maman me fait, mais alors quand même, d'habitude, il est sauvage un petit peu et tout, puis là, je le porte et tout ça. Et elle me dit, donc le monsieur que j'avais reçu en consultation, elle me dit, mais c'est ma soeur. Ah, bien enchantée, etc. Elle me dit, mais on se connaît. Ah bon? Elle me dit, il y a 3 ans, tu travaillais, tu venais une fois par mois, elle me dit, dans un salon de coiffure au centre-ville. Et elle me dit, je t'ai connue quand tu faisais de temps en temps les consultations. Par contre, ce petit que tu vois là, tu me l'as décrit. Mais quand j'ai vu ce petit, j'ai froncé les sourcils et j'ai dit, mais j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce gosse. Mais bien sûr, parce que 3 ans avant, je lui avais dit, tu auras un petit garçon, il sera comme ça et comme ça. Le temps que je revienne, parce qu'il faut se rappeler de tout le monde, et puis des fois ça switch, elle me dit, tu m'as dit que j'allais rencontrer quelqu'un qui allait rentrer dans les ailes d'avion. J'ai rencontré quelqu'un, il travaille dans les ailes d'avion, vous allez voir un garçon, elle allait commencer par ça, il s'appelle Hugo, lettre H. Et j'ai dit, ce gars, j'ai l'impression que je le connais, c'était juste incroyable. Et donc du coup, elle me dit, mais comment tu as fait, elle m'a posé la question, pour voir déjà 3 ans avant que cet enfant allait venir s'incarner. Et là, tout de suite, elle me laisse le petit, me sourit, c'était incroyable. Et puis, ce gosse se met à communiquer avec moi et j'étais là, mais des frissons, c'était juste incroyable. Il me dit, c'est moi qui étais en haut du toboggan, mais je ne m'attendais qu'une chose, c'est que je descends pour m'incarner dans cette maman. Donc pour moi, l'incarnation, c'est comme si on voyait un grand toboggan d'un nuage et que les enfants arrivaient. Ça, c'est une petite image, c'est mon image. Voilà. Petite parenthèse sur l'incarnation. Une petite question. Oui, dis. Par rapport au déjà vu, parce que tous ensemble, là on l'a déjà vécu, sûr et certaine. Quand on va quelque part, je suis déjà venue là. Ça dure une fraction de seconde. C'est ça. C'est quoi ça? Deux explications. Cette expression déjà vue. Alors moi j'ai quand même pas mal de clients et clientes qui sont dans le milieu médecin et scientifique et qui viennent quand même à mon cabinet pour avoir des réponses. Alors, ils disent qu'il y a un côté scientifique au niveau du cerveau reptilien. Enfin, ça, c'est pas trop mon domaine, c'est plutôt le tien, le côté scientifique, pas le mien. Mais ce déjà vu, cette sensation que j'ai, c'est comme si on a été propulsé, comme on était dans le temps, et tout d'un coup, en fraction de seconde, on revient là. On l'a déjà vécu, ce bord de rivière, là, ce que je suis en train de faire, de me laver les mains, je lève les yeux, mais bon sang, cette fraction de seconde. Parce que, pour moi, on ne fait que revenir là où nous sommes déjà passés. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde pareil. Mais cette sensation de déjà vu, c'est parce qu'on est déjà venu ici. Hein. Voilà, il peut y avoir voilà, ça fait partie des cas, mais effectivement, il y a aussi, parce que c'est vrai, il faut aussi prendre en compte que notre cerveau, il y a ce qu'on appelle des phénomènes, hein, vraiment dans la médecine, il y a ça aussi. C'est comme la paralysie du sommeil aussi, des fois c'est 2 choses différentes. Il y a des vraies paralysies du sommeil où on reçoit, oui, en général c'est un peu négatif parce qu'on reçoit quand même le corps se fige et on a des petites hallucinations, des fois des êtres où on se sent opprimé, ça peut être quelque chose de vraiment une attaque. Côté mystique, oui, ça existe, c'est tout à fait possible. Mais il y a aussi côté médecine, ou dans le corps aussi. Voilà, il faut prendre un petit peu parce que parfois c'est explicable et d'autres fois ça ne l'est pas. Donc c'est pour ça que jamais dire toujours c'est ça.
Non, ça peut être ça. Mais ça peut être ça aussi, ça dépend de comment ça se passe. Donc le déjà vu, c'est comme elle a dit, je suis entièrement d'accord, mais ça peut être aussi un phénomène aussi, hein, au niveau des neurotransmetteurs et tout. Donc ça peut être un... On va le remercier lui après, parce qu'en fait il est en train de tout nous préparer pour un... Il est gentil. Il est gentil. Merci Loïc, hein. Tu es en train de dire, oh, il est gentil comme tout parce qu'il prépare tout depuis tout à l'heure. Merci. Voilà. Combien de kilomètres avant la... Mais ça va être la pause. Ouais, 3 heures. 3 heures, c'est ça? 3h30. Allez, encore une ou deux questions, et après, comme ça, on fait le bonne pause. Comment vous expliquez les rêves prémonitoires? Ah, là, c'est là, le rêve prémonitoire, c'est... Vous avez la réponse, je sais. Prémonitoire. C'est prémonitoire, voilà, ça porte bien son nom. Les rêves prémonitoires, parce que quand on dort, surtout quand on dort, c'est là où on est le plus connecté. Très souvent. Et d'ailleurs, justement, c'est par là que très souvent, on vient nous donner des informations, que ce soit les défunts ou des fois, on s'en souvient pas, on se réveille, on ne sait pas. Mais on est venu nous apporter des informations. Et les rêves prémonitoires, donc là, c'est une capacité de médiumnité qui, à un moment donné, là, vous étiez dans une belle ouverture, hein, parce que vous ne vous en rendez pas compte, vous dormez. Mais là, il y avait une belle ouverture de canalisation avec un souvenir. On vient nous prévenir. Donc c'est de la clairvoyance là aussi. On parlait tout à l'heure de clairvoyance. C'est une forme de clairvoyance. C'est prémonition, prémonitoire. Donc c'est une capacité. Il y a beaucoup de personnes qui sont très très sensibles et très ouverts, plus la nuit. Mais c'est tout le monde. En fait, tout le monde est assez ouvert la nuit. Des fois, on ne s'en souvient pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, pendant 2-3 jours, vous vous tortillez l'esprit pour une situation et vous faites une demande, par exemple, oh, j'espère que, allez, faites quelque chose, que ça s'arrange. Vous rêvez, vous dormez, vous n'avez pas de souvenir que vous avez rêvé d'autre chose, et le matin, quand vous vous réveillez, je sais ce que je vais faire, ça y est. Mais en fait, on est venu vous la donner, l'information. Sauf que vous n'avez pas de souvenir. Mais les rêves prémonitoires, on peut s'en souvenir parce que là, on vient nous prévenir, on vient nous montrer quelque chose. Donc tout le monde en a fait, des fois, symboliquement. Il y a beaucoup de rêves prémonitoires symboliques, voilà, qui veulent dire quelque chose de symbolique. C'est pas toujours vraiment au sens propre, exactement comme ça peut se passer. C'est vrai que moi j'ai plein de gens qui me disent j'ai fait un rêve, et 3 jours après, ça s'est passé. Ça, je l'ai rêvé, ça s'est passé. Alors je ne vais pas prétendre en fait que c'est toujours par les anges, les guides, etc. Mais pourquoi pas? Notre âme, notre corps est posé, notre âme est détendue. Je veux dire, c'est la nuit, c'est là où ils viennent vraiment faire un travail pour nous. Quand je dis qu'ils travaillent pour nous, je sais ce que je dis, je sais ce que je vois. Donc c'est qu'on passera toujours par la psyché. On passeront par notre cœur. Pourquoi le matin on peut se réveiller? Parce qu'on est fatigué, parce qu'on a la pêche, etc. Ou pourquoi j'ai pas le moral? Tout d'un coup je me sens bien se réveiller de ça, parce que moi j'ai pas la prétention de dire que je décortique les rêves, que je ne mets pas le subconscient, le machin. Je me connecte au gamin, à son énergie, ça me suffit. Et le gamin, je lui dis, ça se passe bien l'école? On me donne la notion de l'école. Oui. Par contre, voilà, je ne pose que des questions au niveau de la scolarité, surtout pas dans la famille, parce que je ne suis pas psychologue, donc chacun sa place. Sinon, je demande aux parents de revenir, je ne permets pas de poser des questions au niveau de l'enfant. Je dis par contre, voilà, je fais venir le papa ou la maman. Voilà, il y a beaucoup de rêves qui reviennent, etc., comme ça. Juste une question, je peux me permettre de poser la question, comment ça se passe à l'école? Et puis je pose la question, après, quand le gamin que je fais jouer à l'extérieur, comment ça se passe à la maison? Donc il y a toujours quelque chose, et ce gamin vient rêver parce qu'on le met toujours en alerte, tout le temps en alerte. Et il me dit, j'ai peur parce que j'ai toujours quelqu'un qui s'assoit sur mon lit. Et il me dit, eh bien l'autre jour, le gamin de 10 ans, il me dit comme ça, j'ai pris la couette et j'ai fait comme ça. Je lui dis, je comprends que tu es là. Par contre, est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Non. Alors tout doucement, je suis là, tes parents sont là, tu prends ton petit doudou, t'es le machin. Un jour, tu passeras juste la main là où tu as senti que la personne. Est-ce que c'est chaud? Il a fait l'expérience. Il m'a dit c'était chaud. Dans la mesure où il a senti qu'il s'était peut-être passé quelque chose au niveau énergétique, le gamin s'était terminé la vue. Donc, il m'a dit, et à partir de là, j'ai dit, bon, il y a une personne qui vient le voir dans les rêves, parce que ça passe par lui les messages.
pas par le père, pas par la mère, pas par le petit frère, ça passait par lui. Et en fait, c'est qu'il a été pendant 6 mois, et ça a été dur pour les parents, très dur d'accepter certains parents que l'enfant est médium. Il a été médium pendant 6 mois. Il m'a dit aujourd'hui, les parents m'ont dit je fermer le canal. Mais en gros, je n'ai pas le droit de fermer un canal. Je n'ai pas le droit. Je ne vais pas faire quelque chose qu'un parent me demande, sous prétexte que ça les dérange qu'ils aient un enfant qui est médium. Là. Il a les yeux bleus, on ne va pas lui enlever les yeux, il faut le mettre vert. C'est tout. J'ai dit ça, c'est une décision qu'il prendra plus tard. C'est arrivé à une de mes nièces. Hein. Mon frère, il disait toujours, elle ressent trop les choses, machin, etc. Elle vit trop vite, et puis après, elle va donner des médicaments, des cachets, parce qu'elle est aujourd'hui, puis là, voilà, elle ne voit plus rien. Donc, les oreilles. Je pense que Qui c'est qui a faim, qui a soif, qui a un petit, on va faire une bonne... Allez, on y va.